Cette semaine aura donc lieu le play-in de NBA. Oui, le play-in, vous le connaissez, hein, ce petit barrage pour se qualifier en play-off. Les équipes de 7e à 10e ont une chance de se qualifier. C'était hier soir, la dernière journée de NBA. Je ne vais pas vous mentir, on ne va pas forcément en parler. On va surtout se concentrer donc sur ce play-in. Commençons par la conférence Est, messieurs. J'ai envie d'avoir votre avis. Brooklyn finit donc 7e. Cleveland, malheureusement, redescend à la 8e place après une saison quand même top niveau. Atlanta et Charlotte vont s'affronter. Vous connaissez tous le format du play-in ou vous voulez qu'on le réexplique? Qu'est-ce que tu dis, Erwan? Je veux bien que tu le réexpliques, moi. Bon, très bien. Alors, pour tous ceux qui sont dans le chat. Le play-in, donc, c'est 3 matchs. Le 7e affronte le 8e avec avantage du terrain au 7e. Tout se joue sur un seul match. Le vainqueur entre Brooklyn et Cleveland dans la conférence Est sera directement qualifié pour les playoffs et finira donc à la 7e place et affrontera Boston. Dans un deuxième temps, Atlanta 9e affronte Charlotte 10e. Charlotte se déplace à Atlanta. Le vainqueur affronte le vaincu de Brooklyn-Cleveland. Ça donne un troisième match. Le vainqueur de ce troisième match se sera qualifié en tant que 8e de sa conférence. Vous connaissez le principe, c'est la 3e année qu'on vit ça ensemble. Alors déjà, on se posait un peu la question. Stephen, j'ai envie d'avoir ton avis, là, on l'a vécu donc déjà 2 fois. C'est la 3e année. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose ce play-in? Oui, c'est sympa parce que ça permet à la saison régulière d'exister un petit peu plus longtemps pour plus d'équipes. Maintenant, moi, ce qui me gêne dans ce truc-là, franchement, c'est sympa, hein, je suis passionné, je vais le suivre. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, ça permet de récompenser des équipes qui ont fait une mauvaise saison, en fait. Les équipes qui terminent 9 et 10 sont susceptibles d'être en play-off devant des équipes qui ont fait 7 ou 8, en fait. Tu vois le truc? Bien ça sûr. me gêne un petit peu. Après, le truc en lui-même, quand t'es dedans, tu vois, je me passionne. Mais je trouve ça dommage de récompenser des équipes qui... tu vois, les Lakers, limite, ils étaient à 2 doigts de faire play-in alors qu'ils ont fait une saison cata. Je trouvais ça un petit peu abusé. Mais Tom, sinon, ouais, ça me va. Tom, tu rappelais que dans la bulle, fallait qu'il y ait un écart de match minimum quand même pour que les joueurs participent au play-in, ce qui n'est plus le cas. Maintenant, les 9, 10, 11 font le play-in. Et ça, je trouve ça un peu con aussi. T'imagines, il y a 8 matchs d'écart entre une équipe. C'est-à-dire qu'il y a quand même une équipe qui a bien mieux réussi sa saison que l'autre. Donc, il y a peut-être moyen de le repenser. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, c'est cool. Mais pour l'équité sportive... C'est le cas. Erwan, regarde dans la conférence Ouest, Minnesota 46 victoires, San Antonio 34 victoires. Hein. Il y a 12 matchs d'écart. Mais tu vois, c'est cata. Autant dans la conférence Est, on peut dire ce qu'on veut. Brooklyn 44, Charlotte 43. Là, il y a du sens à tout ça. Dans la conférence Ouest, ça va dans le sens de ce que disait Stephen. Maintenant, il y a un deuxième versant à tout ça, c'est qu'une fois qu'on y est, on se régale. L'année dernière, le Lakers Warriors, c'était un super match. Le match de Ja Morant à Golden State était fantastique. Ça donne toujours lieu à des super confrontations. Les amis, appelez-nous, puisque donc on va un peu se projeter sur la conférence Est. Appelez-nous via Discord, comme toujours, vous vous connectez, on met ça dans le chat, le lien, vous nous appelez, vous passez à l'antenne pour donner votre avis, poser vos questions, et ainsi de suite. Donc la conférence Est, on y revient. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On va commencer par le 7-8. Allez, vas-y. Ce match entre Brooklyn donc, et Cleveland. Et moi, j'ai quand même la sensation que Brooklyn est le grand favori de ce play-in, mais même plus globalement, moi, j'attends de voir qui va les sortir. Déjà, c'est quand même terrible. On est en train de parler de play-in et on parle du favori pour moi qui peut sortir à l'Est. C'est quand même assez incroyable. Alors, ça sera pas facile. Hein, je pense notamment aux Bucks. Mais oui, si on voit une équipe favorite à l'Est, il faut forcément la voix favorite dans le play-in. En plus, il joue une équipe qui nous a régalé cette année, on va pas se mentir, mais une équipe qui finit clairement sur la jante. La blessure de Jarrett Allen, je sais pas où ça en est. Son pouce, il avait refusé de se faire opérer pour pourquoi pas revenir jouer les play-in. Écoute, mon garçon, ça se passe dans 3 jours, donc je crois que j'ai pas vu beaucoup de nouvelles autour de ça. Je vois les Nets marcher sur les Cavs. Moi, j'ai eu une remontée de 100 p. C'est ça que j'ai vu. Ça arrive, c'est que de la 100 p. Stephen, pendant que tu es en train de te marrer, est-ce que pour toi, Brooklyn va passer, il n'y a peut-être pas haut la main, mais va passer ce premier match de play-in? Bon, je pense qu'ils vont taper les Cavs, surtout qu'ils ont l'avantage du terrain, ils jouent chez eux. La dynamique est plus en faveur de Brooklyn parce que je crois qu'ils terminent la saison sur 4 ou 5 victoires consécutives et Cleveland est un petit peu dans le dur. Maintenant, attention, parce que moi j'ai l'impression qu'on voit cette équipe de Brooklyn un petit peu plus belle que ce qu'elle ne l'est vraiment. En fait, tu t'aperçois qu'ils n'ont pas de banc, qu'ils vont jouer à 7 ou 7,5 toutes les playoffs, et je trouve ça short, parce que sur le banc, ils ont Dragic et Patty Mills, ils ont, comme il s'appelle, là, le grand, là, la grande gigasse là, qui saute partout. Claxton. Andre Drummond. Non. Claxton.
Drummond, Oui, voilà. Claxton, Claxon, Aldridge. mais qui va pas jouer énormément. Et puis surtout, il y a une vraie carence défensive. Les mecs, ils défendent pas un cachou. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, même si tu as 2 Avengers avec Kyrie et KD, que tu puisses aller au bout avec uniquement deux joueurs. Donc moi, je les trouve short. Donc j'ai l'impression qu'on les surévalue. Alors oui, tu as KD et Kyrie Irving, ce fait que tu les vois beaux, mais ils sont pas si beaux que ça. Mais Ouais, après, il y a combien d'équipes tu vois aller taper, Steph? C'est ça en fait aussi. Moi, honnêtement, je vois Milwaukee face à Milwaukee. Je peux vraiment. Avantage Milwaukee, on peut dire. J'ai même envie de te dire avantage Milwaukee. Mais sinon, malheureusement, même si tu as 2 Avengers, ces 2 Avengers, je vois pas beaucoup d'équipes à l'Est capables de les Je taper. sais pas, Philly, moi je pense que Philly les tape. Non, Philly, ça défend plus un cachou non plus. Non mais voilà, on n'est pas obligé de se projeter jusqu'au titre. Oui, c'est vrai. On va revenir. L'info importante, c'est que Ben Simmons, qu'on a vu mettre encore un 3 points, là, comme toujours, vous connaissez ce genre de vidéo de Benjamin, Ben Simmons pourrait, il y a un petit espoir, pourrait revenir dans ce premier tour des playoffs. Alors quel que soit son état physique, on sait que c'est défensivement qui manque énormément. D'avoir un joueur de son niveau défensif, eh bien ça peut changer clairement des choses. J'ai quand même la sensation que pour ce play-in, ils sont grands favoris. D'ailleurs, on va regarder les cotes en même temps qu'on parle sur Winamax pour ce truc-là. On est quand même, alors pas dur, évidemment les dynamiques sont à l'avantage de Brooklyn, mais Cleveland ne peut pas le faire sur un match. Si, sur un match, tout est possible. À l'extérieur, c'est dur quand t'as 2 mutants comme ça, Non, mais qui ont l'expérience de gagner des titres, moi ça me paraît compliqué. Mais moi j'ai juste l'impression que Kyrie Irving et Kevin Durant, si juste ils sont bons, ça va suffire. Honnêtement, on l'a trop vu là sur les 10 derniers matchs de saison régulière des Nets. Je trouve qu'en plus, mine de rien, Steve Nash a dessiné quelques cistus où on arrive à aller chercher un petit peu des situations où les deux sont pas obligés de dribbler 40 fois sur une attaque et mettre des énormes tirs. Ça les gêne pas, eux, hein. Mais pour le bien collectif, je trouve qu'il y a quelques systèmes un peu pour aller chercher, notamment du Patty Mills. Voilà, je pense qu'à l'intérieur, ils ont Dédé Drummond qui va quand même envoyer du bois pour contester notamment Mobley, qui va découvrir quand même aussi la post-season. Non, j'ai du mal à m'inquiéter pour les Nets. D'accord, alors regarde, les bookmakers sont d'accord avec toi. 1,23 la victoire des Nets, évidemment, à domicile depuis que Kyrie peut jouer. D'ailleurs, un truc dont on a beaucoup parlé il y a encore un mois et demi, c'était le manque de vécu collectif. Même pas au-delà des post-season et des années, il y avait même sur la saison, ils ont très peu joué ensemble. Ils n'ont fait la passe sur rien. Ils ont joué tous les matchs un maximum. Alors KD on a raté un vite fait par-ci par-là, mais on sent que le but de Steve Nash, c'est que les mecs jouent un maximum. Encore hier soir, ils étaient sur le terrain ensemble pour essayer de trouver des automatismes et que, contrairement à d'autres équipes, que en fait Kyrie et KD jouent ensemble. Je crois que c'est l'une des clés pour qu'ils aillent au bout, au-delà de défensivement, c'est éviter que chacun fasse son truc, chacun de son côté. Le vécu collectif. Le vécu collectif, je trouve que c'est un peu mieux. Après, ça reste de toute façon, Steve Nash, on a compris depuis qu'il est à la tête de cette équipe-là, on va jouer sur le talent exceptionnel de mon roster et le reste devrait suffire. Mais voilà, donc je te dis, moi, j'ai hâte que ça commence. Mais tu vois même pas Miami taper Brooklyn, toi. Si, peut-être, je sais pas, peut-être. Là, ce sera en finale de conf. Ça sera en finale de conf éventuellement. Ce sera en finale de conf s'ils gagnent contre Cleveland. Moi, je les vois passer Cleveland. Je vois pas. En tout cas, là, on est en train de parler de play-in. Je les vois oui, pas. oui. J'ai besoin. Pour moi, c'est money in the bank. C'est easy bet. Hein. Après, j'ai besoin de les voir. J'ai besoin de les voir effectivement dans un contexte playoff. Ça, c'est une certitude. Eh ben, écoute, on va accueillir Mathieu, premier auditeur de la soirée. Salut Mathieu, comment tu vas, mon ami? Ça va au top, les gars. Ah super, j'aime quand les gars vont bien, c'est toujours bien. Salut Mathieu. Alors toi, cheveux sur la tête à Mathieu. Pendant que Stephen est en train de chanter. Commence pas, pourquoi tu peux lui répondre, t'as des chansons autour du prénom Steph, peut-être? Pas vraiment, non. Il a de la chance. T'as de la chance, Stephen. Il a un nom de famille qui s'appelle Brun, quand même. Tu aurais pu chanter l'ours brun. Ouais, mais je l'ai pas dans le catalogue. Bon, écoute, c'est pas grave, c'est pas pour ça que tu passes à l'antenne. Toi, tu passes à l'antenne parce que tu as quelques doutes sur le net, et je dis ça poliment, apparemment. Ouais, heureusement qu'ils ont Durant et Irving pour jouer les solistes un peu, mais c'est dommage que Cleveland, ils sont tombés au fur et à mesure de la saison parce qu'ils ont fait une bonne saison, mais les Nets, ça va peut-être passer pour le play-in, mais ensuite, ils vont se taper Boston, et Boston, ce sera pas pareil que Cleveland, quoi. Donc, j'aimerais bien qu'ils passent les Nets pour qu'ils se fassent bien éliminer salement ensuite. Voilà. Mais je vous trouve sévère avec les Nets, là, parce qu'on parle de 2 joueurs monumentaux que sont Irving et Durant, mais il y a quand même un mec qui, depuis qu'il est là aussi, il fait des très bonnes choses, c'est Seth Curry.
Et on me disait dans le chat que Patty Mills finit la fin de saison un peu sur les jantes. Oui, c'est pas faux. Mais Seth Curry, lui, pour le coup, depuis son transfert, il était très bon à Philly. Il est excellent, je trouve, avec les Nets. Il n'a pas joué hier. Oui, mais repos hier. Il est au repos, mais il sera là dans le play-in et pour toute la campagne de playoff. Il y a tu vois, bon, Patty Mills, certes, il y a LaMarcus Aldridge, on n'a pas cité son blaze. Moi, je pense que c'est clairement des mecs, quand tu vas ralentir le jeu, que tu vas aller sur du demi-terrain, va falloir défendre sur ton ton. Tu peux pas faire les impasses. Hein. Donc, si tu fais pas d'impasse, ça veut dire que tu vas donner moins d'aide sur Irving et sur Durant. Moi, je pense que cette équipe-là, offensivement, elle aura que des solutions à chaque fois si elle joue pas complètement à l'envers et qu'elle maîtrise le tempo. Bien sûr, mais bon, c'est pas vraiment une équipe, quoi. Ça a été fait au fur et à mesure. Nash, il impose rien, donc si Durant il sort pas un gros match et Irving aussi, c'est compliqué, quoi. Sur une série, sur le play-in, ça peut le faire, mais sur une série, ça peut pas le faire, quoi. Aldridge, il est quand même bien sorti de la rotation. Hein. C'est Drummond-Claxton, hein. La double, il joue quasiment plus, hein, la Marcus Aldridge. Après, offensivement, ils ont beaucoup de talent. Mec, en playoff, il faut faire des stops, Erwan. Je les ai pas vus faire un match défensif de la saison. Ça peut leur arriver. Sur une série, j'y crois pas trop. Alors, ça peut leur arriver, mais moi, je trouve que c'est pas leur philosophie. C'est pas leur philosophie. Et quand. Attends, non, mais moi, je trouve ça dramatique. Mais je trouve que s'il y a bien une exception dans l'histoire qui doit exister pour dire on va gagner qu'avec l'attaque et peut-être essayer de faire 2-3 stops si jamais on a besoin, c'est bien les Nets avec Irving et Durant. Et Harden, plutôt. Steve Nash, il a connu ça, où il était meneur de jeu dans une équipe qui ne défendait pas et qui faisait qu'attaquer. Ah oui, d'accord, mais ça lui a coûté de ne jamais aller en finale et ça l'a jamais dérangé non plus. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il a eu cette philosophie avec D'Antoni. Nash, quand Tony Parker il mettrait 33 points, lui son but c'était d'essayer d'en mettre 35 ou en tout cas de faire en sorte que Stoudemire en mette 40 pour gagner. En tant que joueur, il a jamais voulu faire le moindre stop de sa vie, même quand il restait 40 secondes pour aller en finale NBA. Je vois pas pourquoi aujourd'hui en tant que coach il va installer une philosophie défensive. On verra. On s'avance évidemment en parlant des Nets. Alors remets-moi vite fait une dernière fois. Je veux avoir votre avis sur la cote des Nets pour vous. Donc demain soir, si c'est bien demain soir, je vais vérifier. Mais pour vous, les Nets passent contre Cleveland dans ce premier match du play-in. Oui. Erwan, oui. 1-23, c'est ici. Stephen, toi aussi. Oui, par plus 10 même. Ok, très bien. Vous pouvez jouer peut-être un écart de 6-7 pour faire grossir votre petite cote. Très bien, et de toute façon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt tout au long de la nuit. Merci Mathieu de nous avoir appelé. Merci les gars. Salut Mathieu. Continue. Merci. Allez, à plus. Ciao. Je vais te mettre un petit sondage, j'ai vu dans le chat là. Je te mets un petit sondage. On nous demande et Ben Simmons dans tout ça. Ben Simmons, il y a des rumeurs qu'il annonce de retour éventuellement pour le premier tour. Tout à fait, mais c'est des rumeurs. Hein. C'est des rumeurs, on verra. Je te mets un petit truc qui passe 7e à l'Est. Hop, comme ça, tu vas nous dire dans le chat, puisque je sens que c'est important, je sens que c'est important avant de passer au deuxième match. Brooklyn, hop, ou Cleveland. Il y a des gens vraiment qui... Attention, on a adoré Cleveland cette saison, mais je trouve terrible que... Franchement, tu vois, là, tu parlais des bonnes saisons et tout. Ce serait terrible qu'ils se fassent sortir. Elle est très dure, leur fin de saison. Ils ont des blessés. Ils jouent un peu à l'envers aussi. Il n'y a pas que les blessures. Après, c'est normal. On les attendait tellement pas là. J'aime pas parler de sur-régime, mais en tout cas, ils ont surperformé. Je préfère. Et le retour, il est toujours un petit peu compliqué par moment. C'est long une saison NBA, mais quoi qu'il arrive, c'est une équipe qui cette année a énormément progressé et qu'on retrouvera avec grand plaisir la saison prochaine. Maintenant à voir, maintenant tu fais un coup, on sait jamais. Il récupère Sexton l'année prochaine qui a loupé quasiment toute la saison. Il est en fin de contrat, ils n'ont pas voulu le payer cet été, à voir ce qu'ils vont faire avec lui. À 20 millions, mais peut-être qu'ils seront contents de l'avoir en sortie de banc. S'il accepte. Donc ça c'est dans la nuit de mardi à mercredi à 1h du matin. Deuxième match de la conférence Est, on y retourne tout de suite, puisqu'il y a quand même une autre équipe qui nous avait bluffé et qui avait surjoué quelque part l'année dernière, c'était les Atlanta Hawks qui avaient fini en finale de conférence, on se souvient, contre les Bucks. Après, avait sorti brillamment les Knicks et les Sixers. Alors, ils vont jouer contre Charlotte. Charlotte, l'année dernière, avait joué le play-in. On se souvient, ils avaient été dramatiques. Alors, ils étaient venus, s'étaient présentés. Ils avaient mis les tenues et bravo à eux. Ils avaient pris une... Comme au bac, ils avaient écrit leur nom en haut à gauche. Ouais. C'est déjà mieux que toi, Steph, hein, qui n'était pas présent. Ils étaient à l'heure, c'est bien. Donc Charlotte, tu vas nous montrer les cotes. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette confrontation donc entre Charlotte et Atlanta? Le vainqueur se donne une chance de jouer contre le vaincu et d'aller chercher peut-être une 8e place. Je pense que c'est très très ouvert.
Je pense que la pression, elle est clairement côté Atlanta. Atlanta se doit de jouer un premier tour de playoff pour confirmer un petit peu cette énorme perte de la saison dernière d'être allé en finale de conf. Ça n'a pas été simple cette saison. Ils ont eu du mal à se remettre dedans. Il y a eu encore eu des petits problèmes internes, les rumeurs autour de Jason Collins notamment, de John Collins pardon notamment. Ce que j'ai bien aimé chez les Hawks, c'est qu'à un moment donné, il y a un petit tout du nom de Triangle qui a dit vous m'emmerdez tous, je vais m'occuper de tout. Un incroyable joueur. C'est un incroyable joueur. Maintenant, j'ai l'impression qu'il a masqué énormément de choses dans cette équipe des Hawks ces derniers mois. À l'inverse, les Hornets, toujours privés de Gordon Hayward, et ils en ont énormément souffert, je trouve finissent pas trop mal cette saison, et je vois plus un bloc équipe côté Hornets. Je vois vraiment un collectif avec plus d'armes, des mecs plus dans une spirale positive que les Hawks. Donc pour moi, j'ai envie de mettre les Hawks. Les Hornets, pardon. Les Hornets, ouais. Ils sont à Moi, 7-10 le problème que j'ai avec cette équipe de Charlotte, c'est que j'ai l'impression que tu jettes un peu la pièce en l'air. Un peu, ouais. Ça part dans tous les sens. Lamelo Ball, Bridges, Kelly Oubre, t'as l'impression que parfois, tu sais pas ce qu'ils font. Tandis qu'Atlanta, ça m'a l'air un peu plus structuré. Et surtout la dynamique, les Hawks, je crois que c'est 12 victoires sur les 15 dernières rencontres pour finir la saison. Oui. Ils ont fini en boulet de canon. Et mine de rien, l'absence de Gordon Hayward, qui était un petit peu le mec, c'est un peu dur que je dise ça, un peu le cerveau de l'équipe qui cadrait, qui a montré un peu de sérénité parfois quand ça partait dans tous les sens. Pour moi, elle est préjudiciable pour cette équipe de Charlotte. Donc moi, je vois Atlanta et je vois Trae Young prendre le dessus sur la Melo Ball, parce que malgré tout, ça reste le duel des meneurs de jeu. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un match d'attaque. Ah, j'espère. Et c'est pour ça que tu as raison, Steph, que c'est une pièce en l'air. Mais sur des matchs d'attaque, Charlotte, attention. Attention, Charlotte, sur des matchs d'attaque. Alors, l'info qu'on a tous vue cette semaine, c'est que Gordon Hayward ne jouera pas ce play-in. Hein. Il a manqué 30 matchs cette saison. Ouais, il a joué quand même 49 matchs. T'as l'impression qu'on l'a pas vu, pourtant il a joué quand même 49 matchs. Pour continuer à parler de... Ça fait bien 2 mois qu'il est out, 2 mois et demi. Ouais, ça fait longtemps. On va accueillir Adrien. Salut Adrien, comment tu vas? Salut Adrien, comment tu vas mon ami? Adrien. Salut, ça va tout? Ça va, tranquille? Ça va et vous? Ouais, ça va. Salut Adrien. Alors du coup, on est en train de parler de Charlotte face à Atlanta, du duel de meneurs entre Lamelo et Trae Young. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que t'as un favori? Alors moi, même vu le parcours de la saison dernière des Hawks, je vois bien les Hornets le remporter. C'est vrai que cette saison, ils n'ont pas été à la hauteur, entre guillemets, par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et le duo Miles Bridges et Lamelo Ball, je vois bien performer. Et je trouve même qu'ils ont un meilleur collectif, les Hornets, que les Hawks. Et que si Trae Young sort pas des matchs à 40 points ou 30 points, bah, ça va être très compliqué pour les Hawks. Et les Hornets, ouais, je les vois bien passer. Alors ça se tient, sauf que Trae Young, il est capable et qu'il aime ce type de... Ce sera à domicile. Il aime ce type d'événement, quoi. Tu penses pas que Trae Young, il va tourner à 40 et 10 et j'ai l'impression qu'il y a personne pour l'arrêter en face. Hein. C'est vrai que je pense qu'il y a personne pour l'arrêter, mais peut-être un mauvais jour, ça peut arriver, un petit truc, une petite blessure, un petit truc, bah voilà. Donc c'est vrai que ça repose souvent sur un joueur, surtout chez les Hawks. Ouais, mais... Et là, donc, j'ai peur que si, par exemple, Trae Young est dans un mauvais soir, bah, que ça finisse mal pour les Hawks. Je trouve sévère de résumer Atlanta à Trae Young. Alors certes, c'est lui qui fait la pluie le beau temps. Sur la fin de saison, la galinette cendrée, il a été monstrueux. Bogdanovic, il a été énorme. Et surtout, Capella est revenu à bon niveau. Voilà. Qui a plus de blessures nulle part. Il fait chantier sur chantier. Donc cette équipe des Hawks, ne la résumons pas uniquement à Trae Young qui met 40 ou en dessous, ça gagne pas. Tu sais qu'il y a un joueur très important aussi aux Hawks que j'aime beaucoup, c'est DeAndre Hunter, qui est pour le coup qui est un vrai two-way player, il sait tout faire. Il sait vraiment tout faire. Et lui, pareil, quand lui il est bien luné, quand lui il produit, ça reste compliqué. C'est pour ça qu'Atlanta, pour moi, a tout intérêt à emmener ce match, pas sur un match d'attaque foufou. S'ils amènent, parce qu'ils ont l'expérience et tout, attention, après les Hornets l'année dernière, ils l'ont fait le play-in sans le jouer, ils ont pris une branlée. Cette année, ils ont, je pense aussi, peut-être envie de faire meilleure figure. Maintenant, je pense que Atlanta a tout l'intérêt pour moi d'emmener ce match sur un rythme un petit peu plus lent. Est-ce qu'ils sont capables de le faire, Steph? Et c'est là où j'ai un petit peu plus de doutes. Écoute, je pense qu'ils sont capables de le faire. Maintenant,
Moi, le côté expérience, Trae Young, c'est quand même un sacré petit bonhomme. Hein. Rappelle-toi, hein, t'es bien placé pour le savoir, ce qu'il a fait au Garden. Hein. Il a une sacrée paire de baloches. Tu dis ça, on dirait que c'est moi qui défendais sur lui, gros. C'est pas toi? J'aurais bien aimé. Il aurait pas marqué. Quoi Quand tu me dis, t'es bien placé pour savoir, on dirait que c'est moi qui défendais sur lui. Non, mais Je c'est sais, ton au équipe de Garden, cœur, oui, donc oui, je sais. t'as souffert. Ah, j'ai Donc, je veux souffert, dire, c'est un mec, les grands événements, les grands matchs comme ça, je suis pas sûr qu'il se caque dessus, Trae Young. Et Thomas l'a dit tout à l'heure, il aime bien ce genre de rencontre. Après, Atlanta, c'est solide. Après, ils dépendent aussi énormément de l'adresse. On parlait de Bogdanovic, la galinette. Il faut qu'eux mettent dedans aussi. C'est une équipe qui est quand même très centrée aussi sur le tir à 3. Après, bonne chance Plumlee pour défendre sur Capella. Hein. Je vais pas vous mentir. Non, que mais- moi, la matinée, ça me paraît compliqué. Mais il va s'opposer avec ses qualités, donc de vaillant, son corps. Ouais, coup de coude, pleine bouche. Donc. Oui, mais ça fait partie peut-être des fois des playoffs. Moi, ce que je te dis, Steph, pour moi, c'est que Atlanta, qui aime bien courir, notamment Trae Young, hein, si tu vas dans ce jeu de relance, ce jeu de transition rapide, à ce jeu-là, les Hornets, pour peu qu'ils... Et c'est possible qu'ils soient dans un bon jour, avec les Velots, tu peux te faire baiser à ce jeu-là. Ils galopent tous, mon gars. Lamelo Ball, Terry Rozier, Kelly Oubre qui sort du banc, Bridges, je t'en parle même pas, ça va à 200 à l'heure. C'est une équipe, si t'arrives pas... C'est à Atlanta. Hein. Faut prendre en compte aussi ça joue, t'as raison. c'est à ATL avec le public. Hein. Ouais, On n'a pas dit que John Collins était out aussi. Ils vont jouer de l'orgue, hein, mais bon, je suis pas sûr que ça soit assez pour perturber nos amis. Bon, en tout cas, si on doit faire un prono- Si Amigos courtside, gros, ça sent mauvais. Gros. petit prono, Adrien, qui gagne alors? T'as dit plutôt tendance Charlotte, toi. Ouais, je serais plutôt en Charlotte. Après, c'est quand même assez serré. C'est plus serré, je trouve, que Brooklyn Cavaliers. Mais je vois quand même un petit avantage sur les Hornets. Après, voilà. Moi, je suis encore assez partagé. Très bien. Tu peux nous remettre, s'il te plaît, Tom, les cotes, comme ça, vous allez choisir. Toi, Erwan, pour ce match entre Charlotte et Atlanta, tu étais plutôt team Hornets. Et donc, tu restes sur les Hornets? Ouais, j'ai envie de mettre une 2,55, pièce. Je regarde. suis très curieux de voir aussi cette deuxième expérience post-season de ce jeune groupe que sont les Hornets. Je trouve qu'ils ont énormément progressé cette année. L'absence de Gordon Hayward est certes préjudiciable. Mais je sais pas, je trouve que alors oui, il y a Trae Young d'un côté. On a assez peu parlé finalement de Lamelo Ball qui s'échappe jamais dans les grands rendez-vous. Et je suis très curieux de voir notre ami sur un match comme ça couperé. J'ai envie de rester sur les Hornets. Très bien. Hornets pour Erwan. Toi, Stephen? ATL. L'avantage à domicile, j'imagine. ATL, l'avantage à domicile. J'ai l'impression qu'Atlanta joue mieux au basket un basket un peu plus cohérent que Charlotte. En tout cas, un basket, et je vais dans ton sens, moi aussi je vais aller sur les Hawks, un basket qui est plus adapté à des joutes de play-off, play-in. Mais c'est pas des playoffs, c'est un Et ça play-in. fait mal au cœur, match. Erwan, que tu dises que Je James sais, mais- Borrego va être capable d'out-coacher Macmillan. Ton meilleur ami. Mais après, James Borrego, je suis pas sûr qu'il va sortir une tactique de fou. On le connaît, son basket, c'est un basket direct, ça va courir, et il a des avions de chasse pour ça. Il a viré tous les vieux. On va pas citer de nom, on le connaît. Donc il a que des avions de chasse, ça va être un basket direct. Si t'arrives pas à contrôler ce basket de transition, d'intention, tu peux te mettre dans la merde. C'est sûr qu'il va pas sortir un système, une match-up qui va rendre fou Macmillan. Kelly Oubre, c'est caca culotte quand il y a de l'enjeu, nous dit. C'est Wam sûr, 80. c'est sûr, mais je suis curieux de voir la Melo Ball. Après, peut-être que je me trompe, c'est vrai que L'année l'expérience. dernière, ils sont passés tellement à côté. L'expérience, Ils ont eu une revanche. L'expérience et la maîtrise, elle est pour moi clairement côté Atlanta. Mais cette équipe-là d'Atlanta, des Hornets, elle est tellement surprenante. Ils ont tellement pas joué l'année dernière. Je peux pas croire que cette année ils reviennent avec en tongue comme ils ont fait la saison dernière. Avant de passer à la conférence Est, vu qu'on va pas se revoir avant la fin du play-in, je crois, on va continuer dans l'idée d'une 8e place. Adrien, pour toi, qui sort entre Brooklyn et Cleveland? Moi, c'est Cleveland qui sort. Brooklyn, Qui passe? c'est quand même une meilleure équipe. Ok. Même Kyrie. Ok. Voilà, pour moi, c'est quand même meilleur. Après, oui, ils sont en pleine chute libre, les Cleveland. Ils ont perdu tous leurs joueurs, enfin, une grande partie de leur roster avec des blessures, etc. Donc, c'est un peu dommage parce que c'était une belle équipe. Et c'est vrai que moi, je plaçais un peu d'espoir. Je me suis dit, bon, ça peut au moins aller en finale de conf. Pendant un moment, il y avait une belle dynamique. Puis là, c'est redescendu. Et du coup, ouais, c'est là que je vois plutôt les Nets l'emporter. Alors très bien, En plus à domicile. les Nets passent pour tout le monde, 7e. Du coup, je vous pose une deuxième question en une phrase. Adrien, pour toi, dans le dernier match pour la 8e place, tu m'as dit les Hornets, tu m'as dit donc Cleveland qui perd, dans ce match entre les Cavs et les Hornets qui passe. Cleveland, quand même. Cleveland passe 8e. Erwan, toi, c'est la même affiche. Cleveland face à Charlotte. Qui Hornets. passe. Les Hornets sont 8e. Ouais.
Pas mal, pas mal. On aime. Donc de 10e à 8e, ce serait incroyable. Non mais écoute, attends, c'est pas délirant. Hein. Sur des matchs courts comme ça, c'est peut-être une des pires équipes à prendre. Hormis les Nets, évidemment, tu m'as compris. On s'est d'accord. Et toi, Stephen, alors du coup, pour toi... Moi, je mets les Cavs qui tapent Atlanta. Ah ouais, ok. Ouais. Très bien. Eh bien écoute, moi je mets, pour clôturer tout ça, je pense qu'Atlanta sera 8e. Atlanta gagne 2 matchs et se qualifie pour la 8e place. Bon, en tout cas, on aura le temps cette semaine de voir tout ça tous ensemble. On va évidemment regarder la nuit, surtout la conférence Est et l'Ouest, peut-être au réveil. Mais on suivra toute cette semaine pour savoir qui seront les 7e et 8e. Je vois pas une équipe gagner à l'extérieur sur un match. Ah ben, Memphis l'a fait l'année dernière contre les Warriors. Avec un Ja Morant fantastique. C'est les exemples qui me viennent à l'esprit. Hein. Ouais, mais après Memphis, tu les connais, hein, sur la route de Memphis. Ouais, oui, toujours. L'insulte à la guitare de faire ça, quoi. Du banjo, ça. Ah ouais, du banjo. Ouais. Justement, c'est ce que je dis. Bon Jovi, hein. C'est pas Bon Jovi. La golf, Bon Jovi. Oui. Oh, incroyable. Ah ouais, incroyable. John Bon Jovi. John. Ah ouais. Merci Adrien de nous avoir appelés. Merci Adrien. Merci à vous de m'avoir reçu. Avec plaisir, t'as la bonne maison soirée. ici. C'est un plaisir. Au revoir, Adrien. À très vite. Salut. C'est un plaisir. Bon, très bien, on a fait le play-in de la conférence Est.